Bonjour Patrice, il est question pour démarrer d'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, elle fait sensation depuis qu'elle n'arrête plus de mettre des roustes aux champions de jeux de Go. Libération consacre sa une avec ce joli titre et 4 pages à cette affaire qui inspire aussi les dessinateurs du Canard enchaîné, en tête desquels on retrouve le toujours plus inspiré Lefred Touron. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, jour de parution du Canard, donc qui dit Canard dit dessin. Regardez ce dessin, il y a une discipline ousque. L'ordinateur ne battra jamais l'homme, laquelle? La boxe. Ce que j'adore, c'est le ousque. Qui vous campe un personnage. Vous savez que le Nord-Pas-de-Calais, Picardie est devenu la région Hauts-de-France. On en parlait hier ou avant-hier. D'où ce dessin de Lefred Touron, toujours. On est dans un bar, sans doute dans le nord de la France. Nous voilà hauts Français, Pas-de-Calaisiens, Picards. Quoi? On n'est plus des biloutes? Et puis il y a aussi le feuilleton de la loi El Khomri qui inspire Pétillon. Cette fois-ci, regardez, on reconnaît Manuel Valls et François Hollande. Négocier avant, dit le président. À l'avenir, il faudra coller un post-it sur le dossier de la loi. Tout autre chose maintenant. L.M. Gainsbourg, le cinéma hollywoodien des années 40 et la BD Le chat du rabbin. C'est qui? Attention, vous avez 3 secondes, vous n'avez pas trouvé, vous serez à l'amende. Il s'agit de notre ministre de tutelle, Audrey Azoulay. Première interview dans Le Parisien ce matin, première interview depuis sa nomination à la culture. Elle a gardé le silence pendant 1 mois et là, elle s'exprime. Alors, elle dit pas mal de choses. Elle veut d'abord que la création et les artistes soient plus proches du public. Elle dit qu'il faut que l'on retrouve une sorte d'émotion commune, collective. Le travail le dimanche et le soir, dans un certain sens, elle n'est pas contre, puisqu'elle dit que les bibliothèques qui souhaitent ouvrir le dimanche et le soir seront soutenues. Donc c'est à noter. Et puis elle se dit aussi favorable, là ça nous concerne, à la chaîne d'information continue de France Télévisions, qui doit voir le jour en septembre prochain. Elle aura sa place sur la TNT, dit Madame la Ministre. Le gouvernement, en tout cas sur cette question, tranchera très bientôt, c'est ce qu'elle promet dans cette interview. Audrey Azoulay inaugurera ce soir le Salon du Livre. Long papier sur cet événement dans les Échos. Alors, on pensait que le numérique allait tuer le papier. C'est pas encore demain la veille. Comme on dit, pour l'instant, le numérique, c'est 2% du total des ventes. Ça ne regrette pas beaucoup. Dans les Échos. Le secteur du livre connaît une embellie, plus 1,8% l'an prochain. Ça, c'est chouette. C'est d'autant plus chouette, comme vous le dites, qu'entre 2010 et 2014, le marché du livre a baissé de 7%. Et là, en 1 an, plus 1,8%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Dû à quoi? Alors, les spécialistes essaient de l'expliquer. Ils disent que c'est aussi sans doute l'impact des attentats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui permettaient de comprendre ce qui se passe, qui se sont bien vendus. Donc l'envie de comprendre des gens a joué en faveur de la progression du marché du livre. Et puis il y a aussi, tout simplement, en ces temps un peu compliqués, le besoin de s'évader. Et les livres, ça sert aussi à ça, notamment les romans. Un bon bouquin chez soi, peinard, c'est pas mal. Ça fait du bien au coin du feu. Absolument. Alors, on apprend aussi dans ce papier qu'il y a quoi? C'est pour ça que c'est un métier difficile, quelques 150 à 200 auteurs seulement en France qui vivent de leur plume. Les autres ont un autre travail à côté. Et le chiffre d'affaires du secteur du livre, c'est 2,6 milliards d'euros. Là, pour les amoureux des chiffres, j'ai cette petite infographie que nous proposent les Échos. 25% de ces livres relèvent de la littérature générale. 27% de ces livres, ou en tout cas de la masse financière que représente la vente de tous les livres, se fait dans des librairies indépendantes, dont là encore le chiffre d'affaires augmente. Donc on voit que les librairies ne sont pas mortes et n'ont pas été tuées par la Fnac, Amazon, etc. Et puis vous avez 28% du chiffre d'affaires qui passe aussi par Internet. C'est vrai que près d'un achat sur 3 aujourd'hui se fait via le net. Voilà, vous apprendrez tout ça en lisant ce long et documenté papier dans les Échos ce matin. Merci beaucoup. Nous allons rester dans le digital. Vous avez démarré là-dessus. On va continuer avec Laura. Il y a une actu justement dans le digital, je crois, Laura. Une nouvelle application. Oui, une nouvelle application, Isabelle, qui est reliée à un petit boîtier que vous pouvez voir ici, qu'il se glisse sous votre bonnet de natation. Si vous avez l'habitude de nager, si vous voulez progresser en natation, eh bien, figurez-vous que ce boîtier, avec les petits écouteurs intégrés, va pouvoir vous dire si vous nagez bien
ou pas. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il va corriger vos mouvements. Vous allez non seulement pouvoir écouter votre musique, mais être interrompu de temps en temps en disant « Attention, vous n'êtes pas assez à la surface de l'eau, vous respirez pas assez bien. » Et donc, ils vont vous dire les mouvements à effectuer. On sent que Ça s'appelle Swing Boat. Vous fréquentez beaucoup les piscines, Laura, on le sent. Moi, je fréquente pas mal les piscines. J'ai pas encore essayé, mais ça ne va pas tarder. Ça s'appelle Swing Boat et vous pouvez l'acheter en précommande sur Internet. D'accord, merci beaucoup. Quels sont les échos du monde? Eh bien, nous allons demander à Marie-Mame Jonou. Ah oui. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un